On passe à notre invité culture du vendredi. C'est un grand chef et pas uniquement par la taille. C'est le parcours étonnant d'un amateur devenu chef d'entreprise dans la gastronomie, du basket en Arizona aux cuisines africaines. Bienvenue chez vous, merci. Chef Aziz Agbo-Panzo de Coaf. Merci d'être avec nous. Merci pour cette invitation. Alors avant de parler de ce groupe d'amateurs de cuisine qui réunit ces 20 000 personnes dans le monde entier, vous êtes parti étudier à l'université d'Arizona. Vous étiez aussi dans l'équipe de basket. Dites-nous à quel moment vous êtes dit, ça y est, moi je veux faire de la cuisine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je cuisinais pour mes coéquipiers et vraiment cette passion de leur apporter justement des petits repas m'a stimulé, m'a donné envie de me lancer. À la base, c'est ma grand-mère qui m'avait appris toutes ces belles choses durant mon enfance au Sénégal. Et ensuite, j'ai juste mis ces choses au profit du monde. Quelle bonne idée. Et alors, ce groupe Facebook est absolument incroyable. Alors, tout le monde vient de partout. N'hésitez pas, Antoine Glaser, à vous inscrire. C'est très bien. Et alors, vous avez été surpris forcément par l'ampleur que le groupe a pris, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Fêter ses 10 ans, vraiment, c'est incroyable. C'est parti de rien. C'est parti de moi qui faisais juste des petites vidéos pour un peu apprendre aux gens à faire des petites recettes toutes simples, un peu sortir démystifier que les garçons ne restent pas dans la cuisine, dans la culture africaine, culture sénégalaise. Donc, c'est parti de ça. Et 10 ans après, nous sommes là à faire des événements à travers le monde. Mais alors, c'est un sujet, ça aussi, le fait que, contrairement à l'Occident, où ce sont plutôt les hommes qui cuisinent, qui sont des grands chefs, sur le continent africain, il y a un peu de résistance. C'est ça. C'est quoi le message que vous voulez faire passer aux hommes, en particulier, justement, par rapport à la cuisine? Non, je les encourage à continuer à faire la cuisine, à montrer ce qu'ils savent faire, que ce n'est pas, en fait, un challenge homme-femme. C'est juste faire plaisir aux gens à travers une assiette, à travers une promenade culinaire, à travers tout ce qui peut faire donner envie aux gens, à travers la gastronomie africaine. Et alors, un des événements que vous avez pris justement aux États-Unis, ce sont les weeks, donc les semaines pour nos téléspectateurs qui ne parleraient que français. Donc des semaines de la gastronomie, mais tournées vers les restaurants. Comment ça fonctionne? Donc c'est très simple. L'idée, c'est que pendant une semaine, la population est invitée à parcourir à travers ce que nous avons appelé la promenade culinaire, des restaurants au même prix. Donc le déjeuner et le dîner sont au même prix dans tous ces restaurants. Nous avons fait l'initiative à Dakar et là, nous allons la lancer à Abidjan ce mois de février. En février, absolument. Et donc, ça veut dire que pour vous, cette gastronomie-là africaine, justement, elle doit, la population, les populations africaines doivent se l'approprier parce que ça aussi, c'est un sujet. Comment est-ce qu'on mange, justement, sur les tables africaines et que, aussi, il y a des restaurants souvent français, souvent étrangers, justement, pour être dans un restaurant, on va dire, un peu classieux et que comment on fait en sorte que les restaurants et la gastronomie africaine puissent aussi prétendre à des standards internationaux. Tous les restaurants, en fait, intègrent un peu la cuisine locale durant cet événement. Donc, ça peut être un restaurant italien, mais qui va quand même servir de la tchéké ou des choses comme ça. Mais aussi valoriser les restaurants locaux. Donc, il y a vraiment un beau mix de cuisine. Cuisine indienne, cuisine africaine, cuisine européenne, durant toute cette semaine. L'idée, c'est que vraiment les gens en profitent à un prix attirant, car en général, certains restaurants sont peut-être hors de prix pour certaines personnes. Oui, bien sûr, c'est parfois hors de prix les restaurants sur le continent. Mais avec vous, de toute façon, on a envie de cuisiner. On sait que sur la page, vous postez des vidéos et vous incitez les uns et les autres à s'y mettre. Antoine, non mais le message est passé. Il va s'y mettre. Absolument. Merci beaucoup, chef Aziz, d'être venu de Coaf. Merci d'être venu dans le Journal de l'Afrique. C'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, et en particulier ceux d'Addis Abeba à Ouagadougou, en passant par Lomé ce soir. Merci. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.